Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Stéphanie Demuru. Il est 9h30 en direct sur Sud Radio. Soyez les bienvenus. C'est l'heure de notre face-à-face avec aujourd'hui Arieh Bensemoun, consultant en communication chez Elnet France dans les relations publiques et relations internationales autour du Moyen-Orient. Bonjour Arieh Bensemoun, bonjour. Merci d'être avec nous. À vos côtés, ou plutôt face à vous, Nadia B, journaliste, présidente de l'association Les Sans Voix, association créée suite au printemps arabe de 2011 avec comme devise le droit au droit et au profit de toutes les minorités lésées, opprimées et discriminées. On va évidemment avec vous évoquer le conflit israélo-palestinien, la guerre Hamas-Israël qui se poursuit. Deuxième étape, la guerre qui ne fait que commencer, prévient Benyamin Netanyahou. Ça pourrait être long et difficile. 5 mois, de 3 à 5 mois, nous dit Naftali Bennett. Est-ce qu'on a des chances que ça s'arrête avant, Arieh Bensemoun, ou vous êtes extrêmement pessimiste aujourd'hui? Écoutez, je suis ni pessimiste ni optimiste, je vois la réalité telle qu'elle est, et évidemment, d'abord il faut dire que cette guerre aurait pu être évitée si le Hamas n'avait pas décidé, pour rien finalement, pour rien, parce qu'il n'y a aucun contentieux entre Israël et la bande de Gaza, et le Hamas est une organisation qui porte dans sa charte non seulement la destruction d'Israël, mais l'élimination des Juifs. C'est une organisation génocidaire, donc cette guerre aurait pu être évitée s'il n'y avait pas eu l'attaque du 7 octobre, un pogrom comme il n'y en a pas eu dans l'histoire, aussi loin que la mémoire se porte. Vous savez, on a gardé le souvenir du pogrom de Kielce après la Deuxième Guerre mondiale, et d'autres pogroms dans l'histoire qui ont eu un impact terrible avec quelques dizaines de morts. Là, il s'agit d'un pogrom où 1500 personnes ont été minutieusement massacrées, violées, découpées en morceaux, mutilées, dans des conditions absolument abominables. Et contrairement à ce qui s'est passé avec les nazis qui ont toujours voulu dissimuler leurs crimes, les terroristes du Hamas ont tout filmé avec des caméras GoPro qu'ils portaient sur eux. Tous les documents sont disponibles. Une partie de ces documents ont été visionnés par des représentants de la presse internationale en Israël. C'est quelque chose que je ne conseille à personne de voir, et pourtant certains devraient le faire pour mesurer l'horreur, les atrocités qui ont pu être commises à cette échelle. 1500 morts, 5500 blessés, 229 otages aujourd'hui retenus dans la bande de Gaza. Donc oui, cette guerre aurait pu être évitée. Aujourd'hui, beaucoup reprochent à Israël une riposte disproportionnée. Parfois, ça se retourne même contre l'État hébreu. Quelle est votre réaction par rapport à cela ? Vous savez, les gens qui parlent d'abord ne savent pas de quoi ils parlent. Le mot disproportionné ne veut absolument rien dire. Il y a une loi de la guerre. Il y a un droit humanitaire international qu'il faut absolument respecter et qu'Israël respecte. Quelle est la notion de proportionnalité ? Quand vous êtes confronté à un drame comme celui qui a été vécu par les Israéliens, qui reçoivent encore, à l'heure où nous parlons, tous les jours des missiles. Nos enfants, nos petits-enfants vivent dans des abris. Certaines personnes qui n'ont pas d'abri à proximité doivent vivre dans la rue pour être proches d'un abri. Bien, les Israéliens souffrent énormément. Maintenant, la proportionnalité, c'est quoi ? Vous savez, il y a sur les réseaux sociaux une petite annonce qui est partie, comme ça, en disant proportionnalité. L'armée d'Israël recherche des gens capables de rentrer dans la bande de Gaza, de tuer des femmes et des hommes et des enfants, de les mutiler, de les violer. On n'en a pas trouvé. La proportionnalité, ce n'est pas une affaire de chiffres. Il ne s'agit pas de dire il y a eu 1500 morts d'un côté, il y en aura 1500 de l'autre. C'est une question d'intention. L'intention du Hamas, c'est de détruire Israël et de génocider le peuple juif. Donc Israël a le droit de se défendre. Ça, c'est aussi le droit international, c'est le droit de se défendre. Mais on ne peut pas dire à Israël, vous avez le droit de vous défendre, mais s'il vous plaît, ne vous défendez pas. Alors Israël fait attention de ne pas cibler les civils, de demander aux civils de dégager des zones de guerre. Ces civils qui sont pris en otage par le Hamas. Il y aurait 8000 morts aujourd'hui. Non, il y aurait, d'après le Hamas, madame. Selon le Hamas, mais les informations du Hamas sont fausses. Nous l'avons vu, ne serait-ce qu'avec cette affaire de l'hôpital, où une roquette du djihad islamique est tombée dans le parking de l'hôpital, où on nous a annoncé un hôpital détruit, 500 morts, et puis après on nous a dit 800 morts. Vous savez, chaque être humain qui meurt, c'est un être humain qui meurt en trop. Maintenant, vous avez une réalité, et vous le savez. Vous avez des civils palestiniens qui sont pris en otage par le Hamas, qui sont utilisés comme boucliers humains, et malheureusement,
l'intérêt, c'est très intéressant parce qu'un des chefs du Hamas dit on a besoin du sang des hommes, des femmes et des enfants à Gaza. Ils veulent des morts pour pouvoir justement s'en servir et faire leur propagande. Nadia B, la réponse. Alors, moi, je voudrais, avant de répondre, c'est pas une réponse, d'abord la situation, puisqu'on revient à la réalité qui est abjecte, qui est abominable. Les Gazaouis ont vécu l'enfer. C'était déjà l'enfer avant, mais c'est pire encore aujourd'hui, puisqu'on n'a même pas eu d'images. Les attaques qui ont eu lieu ce week-end à Gaza étaient sans images. C'était une guerre à huis clos. Et ça, je n'aurais jamais cru qu'en 2023, on allait arriver à cette barbarie. Alors, disproportionné, oui, parce que d'abord, comparer l'armée israélienne, qui est une armée qui appartient à une grande démocratie, pardon, excusez-moi, eh ben, on ne peut pas la comparer, bien sûr, à un groupe de Hamas. Et si on ne revient pas à l'histoire, on ne peut pas comprendre. Il faut contextualiser. Il y a une colonisation dans cette partie du monde. Contextualisons, chère madame, oui, mais contextualisons. il y a une colonisation, cher qui monsieur. Colonise quoi, madame? Oui, mais attendez, qui colonise quoi? Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas un processus de colonisation. Pas du tout, chère madame. Alors, Gaza est indépendante, d'accord, elle appartient aux Gazaouis. Commençons par le commencement. Mais elle est sous blocus depuis 15 ans, monsieur. Non, madame. Non, mais le blocus, c'est une réalité. C'est un mensonge. Mais excusez-moi, c'est un mensonge. Vous pouvez pas. Il y a le blocus de. Vous dites une contre-vérité, monsieur. De Gaza. Mais vous dites une contre-vérité. Attendez. Non, mais si c'est pour dire des aberrations pareilles, laissez-moi parler. Un par un. Allez-y. Laissez-moi parler. Nadia B, terminez. Les ONG n'ont jamais dit que c'était un mensonge, le blocus, depuis 15 ans. Elles sont vendues au Hamas. Ah non, elles ne sont pas vendues au Hamas. Respectez ces ONG, parce que sinon, ça serait vivre dans une jungle. Et nous sommes dans une jungle aujourd'hui. Si on continue comme ça, eh ben l'humanité va à sa dérive, à son autodestruction. Sur les arguments d'Arié Ben Semoun qui dit... Il vient de dire que le blocus n'existe pas, alors que c'est une réalité. On vous mettra pas d'accord. Dites aux Nations Unies que le blocus sur Gaza n'existe pas. Vous voulez me parler des Nations Unies, vous voulez contredire qui est aussi l'organisation la plus biaisée du monde, qui vote des résolutions avec des majorités automatiques. Il n'y a plus d'institutions, il n'y a plus d'ONG, il n'y a plus rien. Il n'y a que l'armée israélienne. Voilà ce que vous voulez nous dire aujourd'hui. Du Hamas, chère madame, et je suis très surpris de voir que vous les soutenez, que vous les défendez, et que vous parlez d'actes de barbarie quand un État démocratique se défend. Je ne vous ai pas entendu parler d'actes de barbarie quand les Français ont bombardé Raqqa et Mossoul, quand les Américains ont fait la guerre à Al-Qaïda pour se défendre, et tout le monde trouvait que c'était normal. Mais quand les Juifs se défendent, chère madame, eh bien là, tout le monde lève la voix pour dire mais c'est un scandale, un drame humanitaire. Ne signifie pas le droit de vengeance, et je ne suis pas la seule à le dire. On est dans un esprit de vengeance, cher monsieur. Si les Israéliens voulaient se venger, il n'y aurait plus de bande de Gaza aujourd'hui. Une démocratie digne de ce nom ne peut pas se comporter ainsi. Une démocratie, vous êtes quelqu'un une qui grande démocratie, c'est ce qu'on prétend, que l'armée israélienne appartient à une grande démocratie. Excusez-moi si je peux essayer de mettre un petit peu d'ordre. Oui, c'est difficile d'entendre des contre-vérités, Stéphanie. Des contre-vérités, il dit que le blocus depuis 15 ans n'existe pas. Pour dire que le Hamas était une organisation barbare et terroriste. Vous avez commencé votre propos en parlant de la barbarie des attaques contre Gaza. Stéphanie qui pose des questions, monsieur. C'est la journaliste qui pose des questions. Mais vous répondez à côté. Non, mais attendez, non, je ne réponds pas à côté. Je suis en train de refléter la réalité de ce week-end. Oui, 1000 morts, cher monsieur, avec 3000 enfants. Il y a encore des enfants sous les décombres. Mais chère madame, nous sommes les premiers à le déplorer, c'est pas nous qui les avons pris en otage. Stéphanie, on va calmer le jeu. Je vais vous dire une chose. J'étais sur un autre plateau. Oui. Je ne vais pas citer ce plateau, et j'entends depuis Israël une avocate qui préside une grande association qui s'appelle Israel Forever. Et qu'est-ce qu'elle dit en direct justement dans cette émission? Que les enfants à Gaza ne sont pas des innocents parce qu'ils ont été biberonnés au Hamas. Parce qu'ils ont été biberonnés au Hamas. C'est-à-dire que la vie d'un enfant gazaoui aujourd'hui ne vaut rien du tout. Mais vous dites n'importe quoi, chère madame. Mais non, mais c'est une réalité, m'arrêtez de dire n'importe quoi. De prendre un exemple d'une personne qui aurait dit, mais enfin, c'est la voix d'une association basée à Israël. Et c'est une avocate qui dit ça. Vous voulez entendre la voix des... Vous savez, si vous hurlez tous les deux, on va entendre votre voix, vous qui êtes une journaliste. Vous avez commencé par dire, d'abord, vous n'avez pas eu un mot de compassion pour les civils israéliens qui ont été massacrés. Vous nous parlez de la barbarie que les Israéliens commettent à Gaza. Mais à Gaza, les Israéliens se défendent. Vous ne comprenez pas ce que je viens de dire. Les Israéliens se défendent contre une
exprès de ne pas comprendre mon message. Djihadiste, génocidaire. La vie d'un enfant qui soit israélien ou gazaoui ou palestinien. Mais moi je pleure la vie de tous les enfants, madame. Tous les enfants, c'est ce que je veux entendre. Excusez-moi tous les deux, on va marquer une pause. On va marquer une pause, on va se calmer. Vous voulez pas l'entendre? Les enfants qui sont prisonniers du Hamas, les bébés prisonniers du Hamas. Mais je vais vous dire une chose. On va marquer une pause. On va les laisser. Voilà, nos deux invités. Voilà, vous le voyez, le débat est animé. On a coupé le son puisque plus personne ne s'entend sur ce plateau. On va se retrouver dans quelques instants. On va calmer les esprits pour la suite de ce face-à-face. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Stéphanie Demuru. 9h42, on poursuit notre face-à-face un peu animé. Arié Bensemoun, consultant en communication chez Elnet France dans les relations publiques et relations internationales. Nadia B, journaliste, présidente de l'association Les Sans Voix. Arié Bensemoun, vous nous expliquez donc votre colère par rapport aux propos de Nadia B, qui n'avait selon vous pas condamné le Hamas. Nadia B, aujourd'hui, l'argument d'Arié Bensemoun selon lequel le Hamas instrumentalise ces populations, quelle est votre réponse à cela? Alors, le Hamas... Je ne suis pas la porte-parole du Hamas, d'accord? C'est important. Le Hamas a pris de l'ampleur depuis quand? Depuis les dernières élections, c'est-à-dire depuis 2016, il n'y a pas eu d'élection du tout. Le Hamas, victorieux, il prend en otage justement les Gazaouis. C'est mon message fort, c'est de dire qu'il ne faut pas justement affilier tous les Gazaouis au Hamas. Quand j'entends que les enfants étaient biberonnés au Hamas, au terrorisme, ça, je suis plus que révolté. Bon, ça c'était une association que vous avez citée. Oui, mais non, mais ça se dit. Tout le monde. Non, c'est l'avis d'une bonne partie des gens qui pensent que que les enfants. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Arrêtez d'affirmer des mensonges. Donnez votre avis, ne n'affirmez rien. Le Hamas a pris en otage les Gazaouis. Ça, je le dis et je l'ai déjà dit. Vous n'entendez pas. Vous voulez pas entendre ce que je veux dire. Voilà, vous l'avez dit, je l'ai entendu. Oui, ben vous l'avez entendu. Je vous remercie. Mais vous venez de le dire. Vous l'avez pas dit tout à l'heure. Non, je l'ai dit. Si vous avez suivi un peu mes. Non, mais j'ai que ça à faire. Justement, vous venez sur un plateau, vous vous renseignez sur les personnes qui sont en face de vous. C'est le minimum, ça. Alors, donc, justement, Stéphanie, les donneurs d'ordre aujourd'hui du Hamas, ils ne sont pas à Gaza, parce qu'ils sont au Qatar et en Turquie, d'accord? On nous dit que c'est des attaques ciblées. Ce ne sont pas des attaques ciblées, puisqu'on sait qu'il y a un grand tunnel qui fait je ne sais pas combien de kilomètres, et que ce sont des hôpitaux qui sont ciblés, que ce sont des civils qui meurent. Ce sont des enfants. Il y a eu 3000 enfants qui ont été tués par des bombes assassines. Par beaucoup de médias, notamment américains, ça se sait aujourd'hui que le Hamas cache des QG sous les hôpitaux, sous les écoles. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je viens de le dire, le Hamas prend en otage, justement... Et donc il faut laisser faire, madame? Non, j'ai pas dit qu'il fallait laisser faire. Tout à l'heure, lorsque Stéphanie vous a parlé d'une guerre disproportionnée, le terme ne vous a pas plu. Or, on est dans une guerre disproportionnée. Mais absolument pas, madame. Du point de vue du droit international... Mais le droit est bafoué, cher monsieur. Mais vous dites n'importe quoi. Le droit Alors, écoutez, je vous ai écouté. Le droit de guerre est bafoué. Je vous ai écouté, madame. Vous allez m'écouter quelques secondes. Vous ne connaissez rien, ni au droit international, ni au droit de la guerre, ni au droit humanitaire international. Alors, c'est quoi le droit de la guerre pour vous? Je vais vous l'indiquer. Éclairez-nous, vous êtes un stratège, vous. Quand un État... Oui, absolument, vous avez raison. Quand un État est agressé, comme ce fut le cas d'Israël le 7 octobre, il a le droit de se défendre. C'est une question de droit international. Les actes qui ont été commis par le Hamas en Israël sont des crimes contre l'humanité. Le fait que le Hamas prenne des populations civiles en otage, c'est un crime contre l'humanité. Le fait que le Hamas empêche les civils de se déplacer des zones de combat, c'est un crime contre l'humanité. Le fait que le Hamas retient en otage, dans les caves et les souterrains de Gaza, 229 hommes, femmes et enfants, dont des bébés de quelques mois et des enfants en bas âge, est un crime contre l'humanité. Est-ce que je peux répondre? Justement. Permettez, madame, je termine ma phrase. Oui. Crime contre l'humanité. Donc les crimes contre l'humanité sont du côté du Hamas. En termes de... ils ne sont pas de l'autre côté. Non, madame. En termes de droit de la guerre et de droit humanitaire international, d'abord sachez qu'en matière de droit humanitaire international, il y a un principe de réciprocité. Un pays
qui ne respecte pas les droits humanitaires ne peut pas en bénéficier. La première chose que le monde devrait dire pour faire cesser les combats et arrêter qu'il y ait des morts innocentes à Gaza, c'est d'abord de dire, libération de tous les otages, sans quoi il n'est pas possible d'avancer. Le Hamas et numéro veut négocier, Arié Ben Semoun. mais oui, bien sûr, absolument. Madame, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Le Hamas veut négocier. Israël a intérêt à vider les prisons de prisonniers palestiniens. Si vous permettez, je vous dis une chose très importante que nos auditeurs doivent entendre. Prendre des civils en otage, c'est un crime contre l'humanité. Normalement, la communauté internationale, si elle était digne, si elle était honorable, devrait commencer par dire on ne discute de rien tant que les otages, des bébés, madame, des bébés qui ont été arrachés au bras de leur mère, sont pris en otage dans des caves. Ça, c'est une mère, une femme, un homme, un être humain ne peut pas l'accepter. Numéro 1, c'est ça. Et numéro 2, madame, la première chose que le monde devrait dire, le Hamas n'est pas un État, c'est une organisation criminelle, c'est une organisation terroriste. On dit que le Hamas dépose les armes, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait des morts à Gaza. Mais à partir du moment où vous avez des missiles qui tombent tous les jours sur Israël, que vous avez une organisation qui a perpétré le pire des crimes, vous avez l'obligation de vous défendre. Et je termine avec ça, juste un mot, très important. La légitimité de la défense israélienne. Tout endroit, y compris des endroits situés au milieu de populations civiles, densément peuplées, d'où partent des tirs de missiles, où sont entreposées des armes, d'où agissent des combattants et des terroristes, sont des cibles légitimes en droit international. Israël ne cible jamais les civils, ne cible pas les hôpitaux. C'est un mensonge, une calomnie. C'est comme dire que les Juifs empoisonnent les puits ou propagent la peste. C'est insupportable de l'entendre parce que ça nourrit la haine des Juifs dans le monde et ça arme le bras des terroristes qui veulent en finir avec Israël. Qu'est-ce qui se passe depuis, justement, une réponse à ça, Stéphanie. Effectivement, qu'est-ce qui se passe depuis le 7 ? Puisque j'ai du mal à en placer une avec vous deux, j'avoue, je rajouterai qu'effectivement, il y a eu ces épisodes au Daghestan, vous avez vu, des Juifs qui ont été pris à partie à l'arrivée d'un vol de Tel Aviv. Gérald Darmanin, en France, qui indique que 819 actes antisémites ont eu lieu en France depuis les attaques du Hamas. C'est vrai qu'il y a une recrudescence claire de l'antisémitisme qui était déjà très présente en France. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Nadia ? Alors d'abord, avant de répondre à votre question, chère Stéphanie, c'est dire d'abord, crime contre l'humanité, c'est aussi de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe ? Non mais laissez-moi parler, je vous ai écouté. C'est un mensonge, non, mais c'est un faux. peu de respect. Vous dites des contre-vérités, vous êtes dans le mensonge. Vous êtes dans le mensonge, cher monsieur. Laissez-moi parler. Vous n'êtes pas Stéphanie, vous me me laissez répondre. Les 8 000 morts, c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Les 8 000 morts civils, c'est du mensonge. Alors, les 3 000 enfants mais bien sûr, c'est du mensonge. morts, c'est du mensonge aussi. Mais vous entendez ce qu'il vous dit ? Non, mais vous entendez. Non, mais attendez, mais c'est plus possible de débattre avec quelqu'un qui vous dit mensonge. Le débat, c'est une rencontre entre des idées, pas avec des mensonges. Donc mensonge aussi, c'est des bilans qui n'ont pas été contredits ni par les ONG ni par les Nations Unies, d'accord ? Et le président français lui-même a apporté de la nuance. Même le président Macron a apporté de la nuance en disant, en parlant à tout le monde, en disant sur le bilan, pardonnez-moi, le droit ministère de la Santé légitime du défense, Hamas. le droit à la défense, c'est pas le droit à la vengeance. On est dans un esprit de vengeance et c'est un peuple qui est pris en... C'est pas un point de vue, c'est une réalité. Arrêtez avec la réalité. Vous n'êtes pas détentrice de la réalité, refusez de voir le bilan. Écoutez, la rue arabe a parlé. Les rues du monde entier se sont exprimées. Vous avez vu ce qui s'est passé à Londres. Vous avez vu la manifestation à Londres, impressionnante. Ceux-là aussi sont dans le mensonge. Toutes les manifestations qu'il y a eu de Parlement, c'est du mensonge. C'est du mensonge, ah bon, ben c'est ça, mais vous savez que... Prenez les sondages. Non, mais attendez, c'est pas possible, ça sert à rien, Stéphanie, mais des contre-vérités pareilles. N'essayez pas de me regarder pour que je prenne parti. C'est pas crier. Non, mais attendez, vous êtes une propagandiste. Non, mais attendez, justement, vous êtes un stratège, vous faites de la propagande, justement. Vous êtes dans la propagande. Nadia B, sur les actes antisémites, est-ce que je voudrais bien que vous répondiez là-dessus et en essayant de rester calme tous les deux, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous entend pas et c'est contre-productif. Le préfet de Paris, Laurent Nunez, a fait état justement d'une augmentation des actes antisémites et la question lui a été posée concernant justement les actes islamophobes, anti-musulmans. Il a dit qu'il en avait aussi. Je pense qu'on va dans un monde abominable des deux côtés. Ça. Il y a la haine du juif, mais il y a la haine du musulman. Il faut dire les quatre vérités. Voilà. On est dans parlons vrai, cher monsieur. Et parlons vrai, c'est dire
dire les 4 vérités. Eh bien, je me et demande non ce que vous pas faites là, madame. porter des œillères. Justement, je me demande ce que vous faites là. Vous portez des Pardon, œillères mais vous vous rendez compte de ce que vous dites. Vous contestez les Nations Unies, vous contestez l'existence de Mais vous voulez mettre en parallèle l'antisémitisme et l'islamophobie, madame? Mais vous êtes sérieuse? Vous êtes sérieuse ou pas? Mais c'est le préfet de Paris qui le dit. Mais vous arrêtez, vous C'est le dites préfet de Paris qui le dit, donc vous allez contredire. Il y a 80% des actes racistes dans ce pays qui sont commis contre des juifs qui sont moins d'1% de la population. Il contredit tout le monde. Les Nations Unies, même lorsque je lui avance les propos d'un préfet de Paris, mais vous dites des choses qui sont fausses. Renseignez-vous avant de venir sur les plateaux, monsieur. Informez-vous. Nadia, juste une question. Est-ce qu'aujourd'hui, ça sert à rien de crier. Je vous dis, c'est inaudible. Hein. Sincèrement, on a du mal à suivre cette conversation. Excusez-moi, c'est pas un débat. Non, bah non. Du tout. J'ai du mal à vous. Mais vous avez rien sur rien. Vous êtes une ignorante. Vous êtes une sombre ignorante et vous affirmez des choses qui sont fausses. Je vous cite des faits et des propos. Je n'accepte pas d'être sur un plateau de radio ou de télévision avec quelqu'un qui fait la propagande des islamistes et du Hamas. Mettez-vous-le bien dans la tête. Vous voyez, il est venu avec cet esprit. Il est venu avec l'esprit de me dire que je fais de la propagande. Je ne fais pas de la propagande, monsieur. Ne me dites pas. Vous êtes scandaleuse. Vous ne pensez qu'à une seule chose, c'est légitimer la violence du Hamas. Non, mais le préfet de Paris a bien établi qu'il y a une augmentation. Arrêtez de dire des bêtises. Vous n'êtes même pas capable de reconnaître que l'antisémitisme est devenu quelque chose d'affolant. Ça, c'est du débat, ça. Non, mais attendez, ça, c'est du débat. Elle vous parle de ce qui s'est passé au Daghestan. C'est de l'islamophobie, ça aussi, madame. Une horde de sauvages qui veut attaquer des passagers dans un avion parce qu'ils viennent d'Israël. Mais taisez-vous, madame, taisez-vous. Mais taisez-vous aussi. Votre temps de parole est épuisé. Vous et tous vos amis du Hamas. Je ne suis pas du Hamas. Je n'ai pas peur de vous. Je ne suis pas du Hamas, cher monsieur. Arrêtez. Mais non, mais c'est très grave ces accusations. Je vous accuse, madame. Non, mais attendez. Nadia, sur le droit légitime à se dire. Non, mais de toute façon. Non, moi, je ne suis pas venue pour me faire accuser d'être la porte-parole du Hamas. On ne vous entend plus. C'est ce que vous faites depuis tout à l'heure. Je risque de quitter le plateau. Quittez le plateau, madame. C'est pas vous qui commandez. Moi, je suis venue parce que je suis l'invité de Stéphane. Stéphanie qui m'a invité, c'est pas vous. Et mais je pense pas qu'un stratège allait tenir des propos pareils. Les Nations Unies n'existent pas. Qu'une femme qui était une journaliste qui défend les droits de l'homme. Les propos du préfet de Paris. Nadia, pardonnez-moi. Oui, bon. Les bilans qui n'ont pas été contredits, c'est faux. Les marches dans le monde arabe et dans le monde entier contestant justement cette guerre disproportionnée. Il faut gazer les juifs, c'est ça vos marches de soutien à la cause palestinienne. Et les Nations Unies appellent justement, dit que c'est une situation de plus en plus désespérée. Et tenir des propos comme ça, ça nous renvoie à une situation désespérée sans issue. Si vous vouliez vraiment, voilà, c'est contre-productif, plus personne vous entend, voilà, il n'y a pas de débat. Donc, sur le droit à la défense légitime d'Israël, est-ce que c'est quelque chose, et je veux bien que vous la laissiez parler, s'il vous plaît, Arieh Ben-Semoun, est-ce que c'est quelque chose que vous concédez? Non, mais attendez, le droit légitime à la défense, je vais me répéter, en fait. une cause juste, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce postulat? Sans crier, s'il vous plaît. Cité le président Macron qui a apporté de la nuance. Et il a dit droit à la réplique, ok, mais pas droit à la vengeance. On est bien d'accord. La barbarie des deux côtés, elle est condamnable. Mes propos sont clairs. La barbarie de deux côtés, madame, c'est renvoyer dos à dos un État démocratique agressé qui se défend et une organisation terroriste génocidaire qui a dans ses statuts, dans sa charte, de détruire Israël et d'anéantir, d'exterminer les Juifs. Alors si vous appelez ça avoir une position équilibrée, si pour vous l'équilibre, c'est 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour les nazis, excusez-moi, mais ce propos n'est pas acceptable sur une chaîne de radio en France qui est une grande démocratie également. Arieh Ben-Semoun, quand vous voyez justement toutes ces manifestations dans le monde, en Europe, évoquées par Nadia B, qu'est-ce que ça vous inspire? Il va vous dire c'est du mensonge. Je pose la question à il va vous dire c'est du mensonge. Vous allez entendre sa réponse. Vous savez ce que ça m'inspire, madame? Ça m'inspire exactement ce que ça inspire à la grande majorité des Français et des Européens qui voient ces manifestations de haine, de violence au nom d'une cause qui s'appelle la cause palestinienne, qui est devenue une cause génocidaire. Et vous savez ce que les Français... Non, ce sont vous savez ce que les Français et les Anglais pensent. Palestiniens, vous savez à Gaza et pas au Hamas. Regardez, madame, ce que les Français, les Anglais et les Allemands qui voient défiler ces hordes
qui ne sont pas là pour défendre les Palestiniens. Il y en a aussi en Allemagne. Mais pour accabler les Juifs, pour crier mort aux Juifs, mort à Israël, Israël assassin, Israël doit être détruit. From the river to the sea, Palestine will be free. C'est un propos. Ça veut dire qu'il faut exterminer les Juifs. Mais vous savez de quoi ils ont peur, madame? Parce qu'ils savent que demain, ça va se passer chez nous. Les mêmes qui ont commis le pogrom en Israël, qui sont capables d'énucléer des hommes et des enfants, qui sont capables de violer des enfants devant leurs parents, violer les parents devant les enfants, de massacrer des gens, commettront ces mêmes attentats en Europe. Et les gens qui nous écoutent, madame, sont inquiets, pour ne pas dire affolés, de savoir que tôt ou tard, ces islamistes-là, qui sont déjà chez nous, passeront à l'acte de la même manière comme ils l'ont déjà fait. Justement par rapport à ça, Stéphanie, c'est la fin, excusez-moi, mais de toute façon, on ne vous a pas entendu, vous criez dessus. Un cessez-le-feu a été lancé dans toutes les marches et on ne veut pas l'entendre. Même une trêve humanitaire n'a pas été entendue. Et ça, c'est très grave, on est dans une impasse. Merci Nadia B, merci Harry Ben Semoun, c'est la fin de ce face-à-face. Et on se retrouve dans quelques instants avec Valérie Expert et Gilles Gansman pour Sud Radio Média. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Stéphanie Demuru. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.